Et salut toi, et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Alors aujourd'hui arrive mon dernier podcast sur le thème de l'inspiration. Et oui, la semaine prochaine en fait t'auras le droit à l'interview de la mort qui tue avec une auteure rock'n'roll. Mais en attendant, il va encore falloir que tu me supportes et que tu tapes mes réflexions sur la question de l'inspiration. En début de mois, en fait, je t'ai donné des techniques à utiliser quotidiennement pour stimuler ta créativité, sauf que voilà, je suis la première à ne jamais tenir la cadence et à foutre en l'air la routine que je m'étais imposée. Et pourtant, je suis consciente qu'elle m'aide. Je suis indécrottable, hein, que veux-tu ? Du coup, comme je me fous allègrement des bâtons dans les roues, j'ai dû développer des techniques d'urgence à utiliser en cas de crise. Qu'est-ce que j'appelle une crise ? Oh, tu sais, ce truc qu'ont beaucoup d'auteurs. Le syndrome de la page blanche, du milieu, le syndrome de l'imposteur, la fatigue, l'épuisement psychologique. Bref, tout ce qui vient te foutre un high kick dans la tronche et qui te tue direct. Bon, au lieu de prévenir la crise, je suis passée experte en gestion de la crise. Parce que des blocages, j'en ai connu, et surtout ce que j'ai pu observer, c'est qu'ils étaient assez différents et ne se décoinçaient pas en fait tous de la même façon. On commence par le classique syndrome de l'imposteur. Alors lui, personnellement, il m'empêche pas forcément d'écrire en tant que tel. J'arrive toujours en fait à bosser, mais dans ces moments-là, j'ai tellement l'impression en fait que j'écris du flan, que je vais rester bloquée sur le mode réécriture. En gros, au lieu de continuer mon premier jet comme je fais habituellement, je vais effacer, écrire en boucle un même chapitre. Et le pire dans l'histoire, c'est que je peux carrément en fait remonter de plus en plus loin dans mon roman. Au début, j'étais bloquée au chapitre 13, et voilà que je me mets à refaire le chapitre 4 pour la 100e fois, à peu près. Dans ces moments-là, en fait, c'est pas le manque d'imagination mon problème, c'est le manque de confiance en moi. Alors, depuis peu, en fait, j'ai décidé de tester un truc qui marche pas mal. J'arrête de réécrire, et je continue mon premier jet. Alors ça fait peur, parce qu'en fait tu te dis que si t'écris vraiment de la merde, c'est pas simplement 1 ou 2 chapitres qu'il va falloir revoir une fois le roman clôturé, mais peut-être 200 pages. Eh bien, crois-le ou non, mais quand j'écris alors que je suis persuadée de faire de la merde, j'écris pas forcément de la merde justement. Pour mon prochain roman, en fait, j'ai vécu ce manque de confiance, et j'ai persévéré. J'ai écrit environ 1/3 du bouquin en me disant que j'étais vraiment en train de faire n'importe quoi. Bon, c'est aussi en grosse partie parce que pour la première fois en 6 ans, j'ai écrit en mode jardinière et non architecte. Donc c'était un peu la panique dans ma tête. Mais quand j'ai relu le tout, surprise, en fait, c'est bon. C'est même très bon. Et j'ai passé beaucoup moins de temps que prévu sur la réécriture. J'ai même en fait passé beaucoup moins de temps en réécriture que pour le dernier souffle où je n'avais pas du tout ressenti ce syndrome de l'imposteur. Donc ne te fais pas toujours confiance quand tu penses être une triple buse. Tu es auteur, donc tu es forcément taré. Et il y a des jours où t'auras l'impression d'être Shakespeare et d'autres où t'auras l'impression d'être Loana qui écrit sa biographie. T'en fais pas, c'est normal. Continue quand même d'avancer. Alors passons maintenant à la vraie crise, celle qui fait que t'arrives vraiment plus à produire le moindre jus créatif. On peut la voir en fait à n'importe quel moment, quand il faut se lancer dans un nouveau projet, au milieu d'un roman, ou au contraire, à la fin. Pour ma part, en fait, je me rends compte avec le recul que je ne suis jamais en manque d'inspiration ou d'imagination en fait, mais je suis plutôt paralysée par la peur. Alors, je t'explique. Quand faut se lancer dans un nouveau projet, je déborde d'imagination. Et c'est d'ailleurs même la période où je suis la plus productive parce que je suis super excitée par le truc. Mais pourtant, en octobre 2020, j'ai pas réussi à écrire lorsque j'ai fini le dernier souffle. En fait, j'ai pas écrit un seul mot d'octobre 2020 à janvier 2021. 4 mois de traversée du désert. Et je pensais en fait que c'était par manque d'inspiration. Mais c'est faux. C'était par peur. Peur de jamais pouvoir écrire quelque chose qui était aussi bon que Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, peur de décevoir avec le dernier souffle, peur de jamais réussir à vivre de mes romans, de pas être assez pro en fait, enfin je t'en passe, y en a eu vraiment beaucoup des peurs qui m'ont paralysée. Et j'avais peur que Promenons-nous tant que la mort n'y est pas soit juste un coup de bol ou un coup de génie en fait, et qu'en passant au roman, je montre juste au monde entier que j'étais une putain de fraude. Spoiler alerte, je ne suis pas une putain de fraude. Mais il m'a fallu 4 mois pour que je le comprenne. Quand je bloque en fait au milieu d'un roman, c'est parce que j'ai perdu l'excitation du début et que je commence en fait à douter de mon projet. Est-ce que c'est vraiment si bon que ça ? Est-ce que je suis pas simplement en train de perdre plusieurs mois de ma vie sur ce torchon ? Et arrivé à la fin, pareil, je ralentis toujours. Parce que là, j'ai fini par dompter ce projet et je l'aime, bordel. Mais du coup,
bah ça fait peur de le quitter pour partir sur autre chose. Est-ce que je vais être de nouveau capable en fait de créer, de bâtir tout un univers comme je viens juste de le faire? À partir du moment en fait où on est auteur, le manque d'inspiration ça existe pas, je pense. Enfin, ça existe pas en tant que tel. On est des putains de dieux de l'imaginaire. On a une profusion d'idées à la seconde et on est né pour ça. Donc c'est de la foutaise de dire qu'on vit une panne. On la provoque en réalité. Le problème, c'est pas l'imagination en elle-même, c'est simplement que notre cerveau préfère paniquer en courant dans tous les sens plutôt que de se poser 2 secondes et de pondre une idée. Tu perds pas la capacité d'écrire du jour au lendemain. Par contre, tu peux avoir la tête dans le guidon et ne plus pouvoir retrouver ton chemin en fait. Alors souffle, prends du recul. Pour ma part, je me suis rendu compte que le manque d'inspiration correspondait vraiment aux périodes où je suis trop centrée sur moi-même, où j'observe que mon nombril en fait, mes propres mots et écris mots dans le sens que tu veux pour le coup. Donc ma solution dans ces moments-là, c'est de sortir un peu du projet, soit en repassant par une phase de recherche, en lisant d'autres romans, ou alors en fait en me posant face à une feuille et en écrivant une lettre d'intention. J'en ai déjà parlé en fait au tout début de ma chaîne, mais la lettre d'intention c'est vraiment un truc que j'adore. En gros, sur un papier, tu notes tout ce qui te passe par la tête pour ton roman. Les émotions, le message que tu veux faire passer, l'ambiance que tu veux, les intrigues, les personnages principaux et ainsi de suite. Et en faisant en fait cette lettre d'intention, déjà tu vomis tout ce qui se trouve dans ton cerveau et que t'arrives pas à formuler. Mais surtout en fait tu peux comparer avec celle que tu vas déjà avoir faite et voir si ta vision a évolué. Et c'est même parfois ça qui te bloque en fait. Finalement, ton regard sur le projet, il a vachement bougé et c'est normal que t'arrives plus à avancer. Je vais le répéter, mais prends du recul et souffle un bon coup. Encore une fois, t'es auteur, donc la machine ne sera jamais cassée. Il y a juste un petit grain de sable quelque part qui bloque toute la ligne de production. À toi de le trouver et tu seras reparti de plus belle. Si t'as réussi une fois, tu serais capable de réussir toute ta vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'aura plu. Donc on a fini le mois sur le thème de l'inspiration. Le mois prochain, je pense partir sur le thème plus technique en fait de l'auto-édition. Donc c'est à dire qu'on va parler pépette, on va parler logiciel utilisé, enfin je vais vraiment te donner mon expérience sur le côté technique de comment ça se passe lorsque on est tout seul en auto-édition et puis du coup on aura une petite interview comme d'habitude en fin de mois avec une personne qui est un auteur hybride qui est donc autant dans les maisons d'édition que dans l'auto-édition et ça va nous permettre d'avoir le point de vue de quelqu'un qui connaît les deux mondes et qui du coup pourra t'aider toi à choisir si tu préfères rester dans le classique maison d'édition ou alors te lancer dans l'aventure auto-édition. Voilà, je te dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.